Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons ce matin célébrer notre Dieu au travers de la louange, de l'adoration. Nous allons crier notre joie à notre Seigneur ce matin. Alors soyez richement bénis au travers de cette louange en ce matin et que le Seigneur vous fortifie dans votre maison au nom de Jésus. Amen. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais seul ton amour, quand tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vais, maintenant je vais. Tu quittes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a qu'un combitant avec toi. Celui que tu manges, choisi. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vais, maintenant je vais. Qu'auparavant, en ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Amen. Maintenant je vais, maintenant je vais. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Nous te louons ce matin Seigneur, parce que tu mérites l'adoration. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes là pour toi.
Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplit de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Sois comme un lit, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec toi, dire un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu t'accueillons. Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Alléluia Jésus.
les toits, je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Alors je crie ton nom. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, t'accueillir, le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, t'accueillir, le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tous, voilà, je suis très content de vous retrouver une fois de plus. Voilà, vous avez vu, les temps changent et puis petit à petit, je me rapproche. Voilà, donc je suis dans vos locaux et bientôt, ce sera vous qui serez devant. En tout cas, je languis après ces temps-là. Pour moi, c'est un véritable défi, les caméras. D'une part parce que on est un peu plus limité niveau temps et aussi du fait qu'on ne peut pas trop bouger. Alors je suis un peu comme une bête en cage, mais voilà, on va y arriver et en tout cas on va se concentrer sur le message. J'avais eu l'occasion de partager déjà plusieurs choses avec vous et notamment à ce qui touche l'identité du chrétien, voilà ce que nous sommes en Christ, véritablement, spirituellement, mais aussi dans une vraie réalité de tous les jours. Et ce défi que nous avons de vivre deux réalités, une réalité humaine, séculière dans un monde matériel, et une autre réalité qui elle est spirituelle et qui relève de la parole de Dieu et des promesses et de tous les principes spirituels qui sont évoqués dans la parole de Dieu. Alors, un de mes thèmes de prédilection, c'est le royaume de Dieu. La dernière fois, nous avons partagé ensemble sur le thème de notre fonction d'ambassadeur en Christ. Et ce matin, voilà, j'aimerais prendre le temps de discuter, de partager courtement, enfin je vais essayer en tout cas, sur le thème du royaume de Dieu. Alors ce thème, c'est un long thème. Il y a plusieurs messages dans ce thème. Donc je vais vous délivrer voilà ce que je pense être bon pour ce matin. Et dans tous les cas, voilà, soyez assurés que je vais reprendre le temps de revenir sur certains aspects. Certainement aujourd'hui, je vais répéter des choses que j'ai dit la dernière fois et les autres fois, les fois précédentes. Mais ne vous inquiétez pas, je radote pas. Voilà, c'est juste que par expérience, je sais que dans ce domaine-là, et notamment lorsque ça touche la parole de Dieu, on a besoin de répétition. Voilà, c'est la répétition qui nous permet de garder les choses que nous entendons
Donc je vais faire le maximum pour que vous soyez attentifs. Et Dieu voulant, dans les prochaines semaines, les prochains mois où nous nous retrouverons là ensemble et que vous serez face à moi, je prendrai le temps de reprendre certains aspects et de projeter certaines choses sur l'écran. Voilà, donc ne vous sentez pas frustrés si on va vite ou si il y a des choses que vous n'avez pas pu noter. Les frères à la technique noteront en tout cas les références des versets bibliques que je vous encourage à prendre le temps après le message à reprendre, à relire et à méditer. En tout cas, le but, c'est que ça vous bénisse. Voilà, on va prier quelques secondes. Merci Seigneur pour ta parole que nous mettons à l'honneur encore ce matin. Je te prie de bénir tes enfants, tous ceux qui vont écouter, entendre, voir ce message. Je te prie de les bénir et que vraiment ils puissent tirer toute la substance qui va les bénir, tout ce qui va changer leur façon de penser, de voir, de te voir et de se voir eux-mêmes. Seigneur, merci pour l'intelligence que tu touches, que tu ouvres, l'intelligence spirituelle. Seigneur, pas cette intelligence humaine, mais cette intelligence qui vient de toi, qui nous est possible seulement par l'action de ton esprit. Alors merci pour ta parole que tu bénis et pour cet échange, ce partage de ta parole maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. On y va donc. On parle du royaume de Dieu. Alors le premier message, je fais une petite introduction et j'aimerais faire un petit rappel concernant cette notion de royaume. Voilà, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part. Il y a, on sait que Dieu a toute une pédagogie pour nous enseigner et pour nous faire comprendre les choses. Souvent, je vous ai dit aussi que c'est étonnant comment Jésus enseigne. Il ne donne pas les choses, de but en blanc ou clairement définies. Souvent, on a besoin de chercher à comprendre, à creuser. Jésus, dans sa façon d'enseigner, essayait d'éveiller une curiosité, essayer de susciter une certaine soif, une certaine interpellation chez ceux qui l'écoutaient. Et c'est ça qui permettait, entre guillemets, c'est pas un joli mot, mais de faire le tri, voilà, entre juste les auditeurs, les gens, les curieux qui étaient là, qui voulaient voir ce qui se passait, et ceux qui étaient touchés par le message du royaume de Dieu. Voilà. Et dans toute sa prédication, Jésus agit de cette manière. C'est pour cela que même lorsque vous entendez les messages, il faut tendre l'oreille et chercher à comprendre. Nous avons l'habitude, nous, de manger du tout cuit, du tout prêt. Nous sommes dans la société du tout prêt, du tout instantané. Mais là, avec la parole de Dieu, on a besoin de prendre le temps de se poser, de réfléchir, de tendre l'oreille. Et lorsqu'il y a des choses qui semblent frémir en nous, alors c'est que le Saint-Esprit est en train de nous chatouiller, là, de nous interpeller pour nous faire comprendre. Écoute là, mon fils, ma fille, il y a quelque chose de surnaturel que je veux te faire comprendre. Le Seigneur nous interpelle comme ça. Et lorsqu'on se plonge, le Seigneur nous répond. Je peux vous l'assurer, je le vis souvent et encore plus lorsque j'ai préparé ce message. Jésus dit dans Jean 18, verset 36, alors que Pilate l'interroge, Pilate lui pose cette question, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répond, « Mon royaume », et réponse étonnante, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est la réponse de Jésus. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc, dès le début du message de Jésus, nous comprenons que Jésus place le tableau et il est question d'un royaume. Au vu de ce que Jésus dit à Pilate et d'autres textes du Nouveau Testament où Jésus fait connaître et dit qu'il n'est pas de ce monde, qu'il vient d'en haut, que nous sommes d'ici-bas, mais que lui vient d'en haut, on comprend que Jésus n'est pas une personne naturelle. En tout cas, son essence, elle est divine, comme on l'a déjà dit, elle est spirituelle. Il n'y en a rien de comparable avec les hommes ici-bas et même les grands leaders de religion que nous connaissons tous, qui eux sont morts. Et Jésus, à la différence, lui est né sans péché et il est mort et ressuscité. Et il est parti auprès du Père vivant et il revient. Voilà ce qui fait dans le message de l'évangile, pas seulement du christianisme, parce qu'on peut tout mettre dans le christianisme, mais je parle de l'évangile, le vrai, le pur évangile. C'est ce qui fait la distinction de ce message parmi tous les autres messages sur la planète. Donc, par définition, le royaume dont Jésus parle, royaume de Dieu, il n'est pas humain. De même que lui n'est pas d'essence humaine. Jésus est apparu dans un corps physique, un corps humain, mais son essence, son origine n'est pas humaine. Elle est
spirituelle, elle est divine. Et son royaume, eh bien, il est de la même source, de la même nature. Son royaume n'a rien de commun avec les royaumes terrestres. Ça aussi, je vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir sur ces aspects-là. L'origine du royaume, tout comme l'origine de Jésus, est céleste et divine. On avance. Son royaume, de même que lui, son royaume est spirituel et il est éternel. Et là aussi, c'est ce qui en fait toute la spécificité. Aucun royaume sur cette terre n'était un royaume spirituel. En tout cas, je parle des royaumes humains, parce qu'il y a aussi le royaume de Satan, qui lui aussi est un royaume spirituel. Là, on commence à se détacher d'un aspect matériel vers un aspect spirituel. Autrement, tous les royaumes de ce monde, ce sont des royaumes matériels, humains, qui avaient un début, avaient une fin, des temps d'apogée, des temps de déclin, des temps où ils ont disparu, et on en connaît dans l'histoire des dizaines, des centaines. Ce matin, j'étais, alors que je méditais, je réfléchissais, j'avais en face de moi la carte du monde. Et je vois le découpage des pays, j'avais l'Afrique là devant moi, et je regardais tous ces pays, et puis ainsi que les autres pays, à l'est, à l'ouest. Et la carte de notre monde est la démonstration justement de ces royaumes, comprenez? Parce que ce que nous avons appris à l'école, en géographie et autres, les découpages de ces pays n'existaient pas auparavant. Voilà, c'est l'homme qui a procédé à un découpage à cause des guerres, des conquêtes et des guerres de qui? De royaumes qui provenaient souvent d'ailleurs, de royaumes étrangers qui sont venus s'établir, qui ont envahi, colonisé des terres étrangères. Et qui ensuite, à force de guerre et de conquête, ont installé leurs limites et ont essayé d'étendre, de pousser leurs limites. Donc notre monde est la démonstration que nous avons bien en face de nous des royaumes. Des royaumes. Alors même si c'est quelque chose, une notion qui n'est pas vraiment très claire, sauf au vu de l'histoire que nous avons pu apprendre à l'école, moi je vous invite à tendre l'oreille et à chercher que ça suscite chez vous un désir de comprendre. Parce que si Jésus prend la peine aussi dans le Nouveau Testament de reprendre cette notion de royaume, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, surtout à cause de ce que Jésus va dire concernant le royaume de Dieu. Dans Colossiens, Paul nous dit, rendez grâce dans Colossiens chapitre 1 verset 13, pour ceux qui veulent le reprendre, le suivre, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous vous souvenez, je sais, oui, on l'a évoqué la dernière fois et je vous avais fait cette petite image concernant les sièges, ces fauteuils, cet endroit où nous sommes assis qui sont là comme pour nous montrer qu'il y a une dimension, une notion d'autorité. Nous ne sommes pas là juste assis dans les lieux célestes, mais nous sommes assis là pour exercer une certaine autorité auprès du Seigneur, et pas une autorité dans les cieux, mais aussi et surtout sur la terre, parce que nous sommes ici-bas sur la terre. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, ce même royaume dont Jésus parle à Pilate. Par notre union avec Jésus, nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Amen. Voilà, ça c'est une réalité difficile à saisir, à comprendre, mais en tout cas elle est là. Et Jésus veut nous interpeller, Paul veut nous interpeller. Paul a eu une compréhension vraiment puissante et profonde de l'évangile. La parole nous dit que c'est Jésus lui-même qui s'est occupé de son enseignement, et toutes ces choses-là que Paul transmet, il les a pas inventées, il n'est pas rentré dans un délire ou dans une crise. Non, il les a reçues d'un enseignement en tête à tête avec le Seigneur. Le Saint-Esprit a pris soin de Paul, et Paul a reçu ces choses en direct du ciel. Et c'est ce qui fait toute la puissance de son message. Et moi, ça m'émerveille de voir comment Paul, qui n'a pas connu Jésus, a une telle connaissance, une telle conscience de ces notions-là qui sont spirituelles, mais qui impactent notre vie matérielle, notre vie humaine d'ici-bas. Alors le mot royaume, ça c'est pour ceux qui sont un peu réticents. Je le dis souvent, ce n'est ni une image,
ni une rhétorique. Voilà, parce que je sais qu'il y a certains commentaires bibliques, des théologiens qui se sont penchés sur la question, et pour eux, il est clair que non, Jésus, lorsqu'il évoquait le royaume, c'était quelque chose, c'était une image, on parlait de choses imagées, c'était une image de l'esprit, mais ça ne signifiait pas que Jésus voulait parler de quelque chose de réel. Mais moi, je peux vous dire que, et je vais vous en faire la démonstration, que cette notion de royaume est quelque chose de réel. Et le Seigneur veut que nous creusions à ce niveau-là pour comprendre, parce qu'il y a des clés pour nous en tant que croyants à tirer de ces notions-là, de cette notion de royaume. Et ce n'est pas une rhétorique, ce n'est pas de jolis mots qu'on va employer pour montrer que nous sommes éloquents, ou que Jésus a voulu employer pour impressionner la foule. Non, il y a véritablement quelque chose dans cette notion de royaume. Le royaume de Dieu est une réalité spirituelle. Et c'est aussi un mystère. En tout cas, dans ce royaume, il y a des mystères, et les mystères, c'est pas des choses que nous n'arriverons jamais à atteindre. Non, les mystères sont justement des mystères cachés aux hommes sans Dieu. Mais lorsque nous venons à Christ, lorsque nous venons à Dieu, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, nous donne de comprendre ces mystères cachés. Et ces mystères deviennent donc révélés. Et c'est ce qui nous permet de comprendre. C'est le même principe que les paraboles. Jésus prêchait en parabole pour que toute la foule ne comprenne pas. Et à ceux qui le suivaient, à ses disciples, il a ensuite pris le temps, la peine de donner la signification de chaque parabole. Et ça a même étonné d'ailleurs les disciples que Jésus utilisait cette façon de communiquer, et il a clairement dit donc que c'était pour que ces choses restent cachées aux hommes. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé. Écoutez bien, c'est très important ce texte. Que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible, voilà le monde que nous pouvons voir avec nos yeux, que nous pouvons toucher, identifier, dans lequel nous nous déplaçons, ce monde visible tire son origine de l'invisible. Vous êtes avec moi ? Ce monde visible tire son origine du monde invisible. Par définition et par conséquent, ça veut nous faire comprendre que ce que nous voyons autour de nous n'est qu'une infime partie de ce que l'univers contient et représente. C'est un peu, si je peux prendre l'image de l'iceberg, bien que ce soit encore bien différent, il y a toujours la partie émergée de l'iceberg que nous voyons. Donc nous savons qu'il y a un iceberg, mais il y a la partie immergée qui est bien plus importante, qui doit représenter les 2/3 ou les 3/4 de l'ensemble de l'iceberg. Et c'est un peu cette image que nous pourrions prendre pour comprendre ce qu'est l'univers et ce que l'univers contient, et ce que Paul veut nous faire comprendre. Ce monde visible là autour de nous est tiré de l'invisible. Il tire son origine de l'invisible. Et ce sont des éléments, des choses que le Seigneur nous permet de voir avec nos yeux humains, et nous fait comprendre, voilà, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez seulement, parce qu'il y a bien plus à voir en arrière et jusque dans l'infini. Jésus dit dans Luc, chapitre 8, verset 10, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. » C'est ce que je vous disais juste auparavant. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Alors écoutez, frères et sœurs, je ne pense pas que le Seigneur nous donne de connaître des mystères pour que nos vies restent telles qu'elles étaient auparavant. Alors merci Seigneur, nous sommes venus à Jésus, nous avons donné nos vies à Jésus, bien que là aussi il y a besoin de rediscuter sur cette notion de don, donner notre vie à Jésus. Qu'est-ce que ça signifie véritablement ? Est-ce que c'est véritablement un sacrifice, un abandon de nos vies, ou est-ce que c'est juste qu'on a choisi de le suivre et qu'on bénéficie du salut ? Et Jésus, s'il prend la peine de nous délivrer, de nous révéler les mystères, c'est parce qu'il y a un but et parce que nous avons une mission particulière, et je l'ai déjà dit, pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir les yeux ouverts sur qui il est, sur ce que nous sommes, et sur le plan de Dieu pour l'humanité. Pour les autres, cela leur est dit en parabole. Et c'est pour cela que beaucoup des personnes qui ont suivi Jésus, bien, ont fini par partir. Jésus leur a même dit à un moment donné aux disciples, « Et vous, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous » Lorsque Pierre a eu cette révélation concernant Jésus,
il leur a dit aux autres, et lorsque, surtout Jésus leur a dit voilà, qu'il fallait manger son corps et boire son sang, ça a outré tout le monde parce qu'ils ont compris ça dans une dimension, on va dire... comment dire, ils ont saisi ces choses-là dans le mot à mot, littéralement. Ils n'ont pas essayé de comprendre qu'il y avait une portée spirituelle, et Jésus n'a pas essayé de retenir cette foule. Il leur a dit, il les a laissés partir, et les disciples, il leur a même proposé de faire de même. Et bien pour nous chrétiens, c'est la même chose. Voilà, sortons de ces habitudes de passivité et d'attendre là, et puis de penser un peu comme font les musulmans. Inch'Allah, voilà, si Dieu veut. Non, Dieu veut et il nous donne des choses. Seulement, il nous donne juste la portion nécessaire pour que nous continuions de faire le reste du chemin. Vous comprenez ? Le Seigneur attend que nous soyons des violents. Alors, je sais, là aussi, il y a des commentaires, des prédicateurs qui disent que tout est accompli, tranquille, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a un équilibre à trouver dans ces choses. Bien sûr, tout est accompli, mais en même temps, le Seigneur ne nous a pas dit de nous mettre dans un bon fauteuil avec un cocktail à la main, et le Seigneur est venu nous dire, ne vous inquiétez pas, bougez pas, mes enfants, je vais m'occuper du reste. Non, il nous a confié la mission, il nous a confié le royaume, et c'est de notre responsabilité de poursuivre l'œuvre, la mission, le travail. Jésus est avec nous par son esprit, mais n'est plus avec nous. Et il va revenir, nous chercher et nous demander des comptes pour la manière dont nous avons fait fructifier les talents qu'il nous avait remis. Je vous invite à prendre des notes, en tout cas, pendant que vous écoutez le message. Et vous pouvez faire même des notes en particulier pour ce thème que dans lequel nous allons évoluer ensemble concernant le royaume de Dieu. Ces mystères, comme je l'ai dit, donc, sont des vérités et des principes du royaume de Dieu qui étaient jusque-là cachés et qui pour nous ont été révélés par le Seigneur et par le Saint-Esprit. Écoutez bien, le terme royaume, par exemple, il est utilisé plus de 51 fois exactement, dans l'Évangile selon Matthieu. 51 fois dans l'Évangile dans l'Évangile selon Matthieu, et c'est ce qui a fait que ce livre a même été appelé l'Évangile du royaume. Parce que Matthieu insiste du début jusqu'à la fin, et souvent il est question de royaume de Dieu, et il a noté toutes les fois où Jésus justement décrit ce qu'est le royaume de Dieu. Et vous pouvez trouver ça donc dans cet évangile où Jésus dit « Le royaume de Dieu est semblable à une femme qui a pris un peu de levain, qu'il a mis dans la pâte. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Le royaume de Dieu... » Et toutes ces choses-là, justement, ce sont les mystères. Vous comprenez ? Ce sont les mystères. Les personnes qui ne connaissent pas Jésus ne peuvent pas saisir ces choses. Mais ce qui est triste, c'est que même nous, parfois, nous ne saisissons pas ou nous saisissons mal la signification de ces paraboles. Et Jésus commence avec la parabole du semeur, dans Marc 4, par exemple, que nous connaissons bien. Un peu plus loin, il a la parabole de la graine, de la semence. Et là, à partir de là, toutes les autres paraboles vont débouler. Et Jésus nous donne une clé, et il dit, dans ce chapitre, que comment pourrions-nous comprendre les autres paraboles si nous n'avons pas compris la parabole du semeur ? Et c'est à ce moment-là que Jésus évoque cette notion de mystère caché, que Jésus vient et nous révèle. Et je pense qu'on a la responsabilité, en tant que, premièrement, pasteur, prédicateur, missionnaire et autres, et ensuite en tant que croyant, de creuser dans ces choses pour comprendre. Parce que si le Seigneur prend la peine que cette notion de royaume, alors que nous sommes dans l'Ancien Testament, est tant répétée, c'est que le Seigneur veut nous interpeller, nous faire comprendre quelque chose. Juste pour vous donner quelques chiffres, que vous ayez une image. Le terme royaume dans la Bible, il est mentionné 303 fois. 303 fois le terme royaume est utilisé. Donc pour des royaumes étrangers, pour des royaumes ennemis, pour le royaume de Dieu. 160 fois dans l'Ancien Testament et 143 fois dans le Nouveau Testament. Le Seigneur vraiment met l'emphase et le Saint-Esprit a permis que dans l'Écriture, ces choses nous soient retranscrites. Le terme royaume provient du mot roi, que vous savez tous. Et ce mot roi, il est mentionné, écoutez bien, 2256 fois dans la Bible. 2256 fois dans la Bible. 2146 fois dans l'Ancien Testament et 110 fois dans le Nouveau Testament. Le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. Même si pour nous c'est un défi, parce que nous vivons là en 2020. Alors, à part quelques royaumes dans le monde, en la Grande-Bretagne et d'autres sur la planète, le Maroc,
mais qui pour nous sont un peu lointains parce qu'on ne connaît pas vraiment le fonctionnement d'un royaume. Et ça sera l'occasion d'un ou deux messages, justement, que nous prendrons le temps de développer ces choses-là. Mais nous avons besoin, nous, de nous replonger dans cette notion de royaume et comprendre, parce que c'est en comprenant ce qu'est un royaume, comment fonctionne un royaume, comment est gouverné un royaume, quelle est la puissance d'un royaume, quel est l'objectif, quels sont les objectifs, quelles sont les missions d'un royaume. C'est comme cela que nous pouvons comprendre toute la logique, justement, du royaume de Dieu et du message de Jésus, parce que ce que nous sommes appelés à annoncer, c'est pas seulement le message de Jésus ou de l'évangile, c'est le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pierre, Paul, les disciples annonçaient la bonne nouvelle du royaume. Vous comprenez ? Et c'est là que nous avons besoin de comprendre. Ça fait toute la différence dans notre façon de prêcher et d'annoncer l'évangile. Alors ce mot royaume, il est utilisé aussi pour la notion de royaume de Dieu, pour différencier des autres royaumes, des royaumes terrestres et même du royaume du diable, du royaume de Satan. Dans l'évangile de Marc, par exemple, le terme royaume, dans le sens royaume de Dieu, il est employé 17 fois dans Marc, 40 fois dans l'évangile de Luc, 3 fois dans l'évangile de Jean, 18 fois dans les épîtres, écoutez bien, 6 fois dans l'Apocalypse. Ça fait un total dans le Nouveau Testament, et j'insiste, donc là on est dans une notion de royaume de Dieu et pas de royaume de façon générale. Quand le terme royaume est donc employé, royaume de Dieu est employé 84 fois dans le Nouveau Testament. Alors si après cela, nous disons toujours que c'était une image, c'était une rhétorique, eh bien c'est que nous risquons de passer à côté de quelque chose que Jésus veut nous faire comprendre. Alors j'ai beaucoup de choses à vous partager et je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire ce matin. Je pense que je vais juste terminer en vous faisant un parallèle justement entre notre époque et les royaumes précédents. Je vais vous mettre l'eau à la bouche pour le prochain message où je tenterai de poursuivre le développement. Juste pour vous faire comprendre que voilà, Jésus, Dieu, dans son plan, a choisi d'envoyer le Fils, de se faire homme, d'envoyer le Fils parmi les hommes dans une époque encore bien particulière. Et je vous dis ces choses pour que nous comprenions que nous avons besoin, nous, de comprendre ce qu'est un royaume et comment il fonctionne. Même si nous vivons là, dans le 21e siècle, nous avons besoin de nous replonger dans l'histoire et dans le fonctionnement des royaumes, parce qu'il y a un impact, il y a pas une bonne incidence ou une mauvaise, en tout cas, si c'est possible aussi, dans notre façon de vivre notre vie chrétienne, d'appréhender notre vie chrétienne avec tous les défis qu'elle comporte. Et aussi, cette explication du royaume de Dieu nous fait comprendre l'objectif de Jésus. Je vous avais dit que les royaumes, dans l'histoire de l'humanité, ça a été des guerres, des conquêtes de royaumes contre d'autres royaumes. Et le but, c'était même si le mot est pas super, bon, je vais utiliser le mot coloniser, en tout cas le mot envahir de nouvelles régions, de nouvelles terres. Et le roi, donc, venait établir son autorité sur un nouveau territoire. Ces choses, ça n'existe plus, en tout cas dans notre époque, mais ça existait à l'époque où Jésus est venu. Il y avait l'Empire romain à ce moment-là qui était installé. Et pour les croyants qui étaient là, ici, à l'époque, autour de Jésus, ils ont rapidement compris, pour eux, il n'y avait pas de difficulté à saisir le message de Jésus lorsqu'il parlait de royaume. Bien que eux étaient dans l'optique, les Juifs étaient dans l'optique d'un royaume terrestre et pensaient qu'en Jésus, il y avait le Messie, celui qui allait les délivrer de l'oppresseur. Mais Jésus insiste dans son message et leur fait comprendre, même si beaucoup ont eu du mal à saisir ça, que Jésus ne parlait pas de ce royaume ici-bas, il parlait d'un autre royaume, avec d'autres attentes. Un niveau bien plus élevé et avec une espérance bien plus grande et bien plus honorable que celle que nous pouvons trouver ici-bas. Un royaume, lorsqu'il vient, il s'installe et il transforme l'endroit qu'il envahit pour le rendre tel que lui. Vous comprenez ? Si un pays envahit un autre pays, un autre territoire, le but, c'est que la culture de ce pays envahi devienne exactement la même que celle du pays qui colonise.
Et c'est l'image avec l'Empire romain qui est venu là en Palestine, en Israël, dans tout le bassin méditerranéen, et qui ont transformé toute la Méditerranée, toute cette région qui a été envahie par l'Empire romain. Ils en ont fait Rome, comprenez? Et ils ont établi des gouverneurs un peu partout dans toutes ces zones. Alors vous allez me dire, mais quel rapport entre l'Empire romain, les royaumes dans l'Ancien Testament, les royaumes dans le Nouveau Testament et le royaume de Dieu et l'Empire romain? Eh bien, l'explication, le parallèle que le Seigneur veut nous faire comprendre, là où il veut nous interpeller, c'est sur notre démarche d'enfant de Dieu. Notre espérance, elle n'est pas ici-bas, tout comme Jésus s'est efforcé de le faire comprendre à la foule. Notre espérance, elle est là-haut. Jésus a fait le don de soi et il attend que nous fassions de même le don de nos vies. Jésus ne vient pas nous délivrer d'un oppresseur humain, matériel, d'un royaume d'ici-bas, composé d'hommes et de femmes. Non, le Seigneur nous a dit que nous n'avions pas à lutter justement contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les autorités dans les lieux célestes, le royaume de Satan. Et c'est contre ce royaume que nous sommes en guerre, bien que les royaumes d'ici-bas sont aussi utilisés par le royaume de Satan. Ils sont utilisés comme des instruments pour combattre et pour aller contre les efforts des enfants, des fils, des filles du royaume de Dieu. Mais en tout cas, et je terminerai avec cela, que vous ayez une belle image en tout cas du projet que le Seigneur a lorsqu'il confie et qu'il dit à la foule, petit troupeau, n'ayez crainte, car il a plu au Père de vous confier le royaume. Il a plu au Père de vous confier le royaume avant que Jésus donc ne quitte et ne reparte auprès du Père. Il nous confie ce royaume. Et le but, c'est que, à l'image de cet empire romain qui a envahi tout le bassin méditerranéen, qui a apporté, qui a importé la culture romaine dans toutes ces régions qui avaient été envahies. On mangeait romain, on parlait romain, on lisait romain. Tout était fait à la mode et à la culture du pays, enfin en tout cas de la nation qui avait envahi, et notamment là donc les Romains. Et de même, le Seigneur attend de nous quoi? Non pas que nous combattions nos autorités, que nous combattions ce monde ici-bas, mais Satan et son royaume qu'il a implanté ici-bas sur la terre. Et l'intention du Seigneur, c'est que chacun d'entre nous est utile et important et a même reçu ce commandement de façon individuelle à aller, à prêcher la bonne nouvelle, non pas juste pour que les autres deviennent comme nous, non, mais pour que ce royaume s'étende. Et de la même manière que l'Empire romain a grandi en puissance et s'est installé, notre désir à nous, c'est que le royaume céleste, le royaume de Dieu s'installe ici-bas sur cette terre et que les gens autour de nous sortent des ténèbres de ce royaume de Satan et viennent dans le royaume de Christ, le royaume de Dieu, et qu'enfin ils puissent, c'est une image, manger céleste, lire céleste, avoir une culture, une façon de vivre qui est complètement révolutionnée, parce que le désir du Seigneur, c'est que le royaume de Dieu justement vienne envahir de la bonne manière ce royaume-là, les royaumes de la terre que Satan utilise pour combattre le royaume de Dieu. Voilà, c'est donc un superbe programme que le Seigneur a préparé pour nous. J'espère que je n'ai pas été trop rapide et trop fouillis dans mon partage. En tout cas, voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. On prendra le temps de développer ces choses. Il y a encore beaucoup d'éléments à partager avec vous. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre le temps de méditer sur ce que vous avez entendu et surtout sur les textes, les quelques textes que nous avons évoqués, pour que le Seigneur travaille vos cœurs, voilà, de façon personnelle, et que vous dépendiez pas seulement de ce que les autres et moi maintenant notamment avec vous, mais que vraiment vous puissiez faire votre expérience et que le Seigneur vous ouvre les yeux à vous personnellement. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, et on va terminer donc ces moments par la prière. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est puissante, elle est vraiment comme ce puits, un puits sans fin, Seigneur, auprès duquel nous sommes abreuvés, auprès duquel vraiment nos âmes sont désaltérées. Merci pour
tes plans qui sont parfaits, pour ton désir que nos yeux soient ouverts et que tu as pris soin de révéler tes mystères, Seigneur, à tes enfants, à l'Église. Merci pour toutes ces belles choses que tu as préparées et que tu essayes de déployer jour après jour ici-bas sur cette terre. Seigneur, merci pour cette Église et pour tous ceux qui seront là qui visionnent ce message, qui entendent ce message, qu'il puisse être en bénédiction et que ça puisse être comme une exhortation, un tremplin aussi pour leur vie spirituelle, une restauration, un encouragement pour lever les yeux et reprendre des forces, reprendre courage auprès de toi et dans les choses que tu attends de chacun d'entre nous. Que ton nom soit loué et que ta protection, ta grâce soit sur chacun de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.